Écoutez bien. Ce qui est sorti sur le Galaxy S26 Ultra, ce n'est clairement pas un simple bruit. Ça ressemble très fortement au début d'une grosse saison de leaks, et s'ils sont vrais, ça pourrait totalement changer la stratégie de Samsung cette année. Et le plus important, Samsung a publié son 3e teaser officiel. Il est prêt, et on va vous le montrer à la toute fin de la vidéo pour que vous puissiez le voir de vos propres yeux et relier ce qu'il montre avec toutes les fuites. Donc ne quittez surtout pas la vidéo, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va décortiquer le teaser image par image et expliquer ce que chaque scène peut réellement signifier. Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche, parce que notre objectif est d'atteindre les 100 000 abonnés. Votre soutien est ce qui nous permet de couvrir toute l'actualité tech rapidement, clairement et de manière bien structurée. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Les fuites arrivent très vite. Durant les dernières heures, plusieurs fuites consécutives sont apparues au sujet du Galaxy S26 Ultra. Et ce qui les rend intéressantes, c'est que cette fois, on ne parle pas juste d'une mise à jour classique. Il y a des points qui, s'ils se confirment, pourraient représenter un véritable changement au niveau de l'écran, les performances, la photo. La fonctionnalité qui pourrait tout changer en marketing, l'écran privé. La première chose dont tout le monde parle, l'écran privé, ou une nouvelle idée de confidentialité avancée à l'écran. D'après les fuites, ce n'est pas juste un réglage logiciel, mais plutôt une nouvelle technologie d'affichage. Quelque chose que tu comprends dès la première démonstration. Ce qui renforce l'excitation, c'est que ce type de technologie est généralement lié directement au département Samsung Display. Donc, on pourrait voir quelque chose de très différent des anciennes solutions de confidentialité qui se contentaient de baisser la luminosité ou dégrader fortement les angles de vision. RAM et stockage, un smartphone pour les gros utilisateurs. Il y a aussi des infos très sérieuses qui parlent d'un S26 Ultra avec 16 Go de RAM jusqu'à 1 Teraoctet de stockage. Si c'est confirmé, ça signifie clairement que Samsung cible les utilisateurs qui veulent un smartphone qui dure plusieurs années, du multitâche intensif des applications lourdes, de l'intelligence artificielle, sans ralentissement ni saturation. Le point important ici, ce n'est pas seulement le chiffre, c'est le fait que Samsung relève le niveau du très haut de gamme et positionne l'Ultra comme un appareil sur lequel tu peux compter comme un mini-ordinateur. Ouverture plus large, une vraie amélioration photo. Passons à la photo. Une fuite part d'un élargissement des ouvertures des objectifs, ce qui signifie que plus de lumière entre dans les capteurs. Selon ce qui circule, caméra 50 mégapixels de f3,4 à f2,9. Caméra principale 200 mégapixels de f1,7 à f1,4. Cela sert surtout en basse lumière, plus de détails, moins de bruit, une image plus propre sans dépendre uniquement du traitement logiciel. Les 2 prochaines semaines, des preuves, pas seulement des mots. Il y a aussi des indices qui montrent que la période à venir sera encore plus riche en fuites. On pourrait voir des photos réelles des rendus très proches du produit final, voire même du matériel marketing anticipé. Donc ne soyez pas surpris si un design clair apparaît, des couleurs sont révélées ou des comparaisons entre modèles. C'est exactement ce qui se passe quand un produit entre dans une phase avancée avant son lancement. Avant la fin. Pourquoi Samsung insiste autant sur le refroidissement? Soyons réalistes, on a tous vu des années où les performances étaient élevées, mais où la chaleur ruinait l'expérience après un certain temps. C'est pour ça que le teaser officiel, qu'on va montrer à la fin de la vidéo, est très important. Il met l'accent sur la gestion de la chaleur, le design du packaging de la puce, l'idée de performance stable sans chute rapide sous pression. Maintenant, on affiche le 3e teaser officiel. Et maintenant, comme promis, voici le 3e teaser officiel de Samsung. Regardez-le attentivement et juste après, on revient pour le décortiquer en détail. Interposer technology balances size and performance, enabling smaller form factors while maintaining speed and performance. Redistribution layer led to higher performance and even smaller form factors, significantly reducing overall thickness.
Exynos 2600 introduces an innovative thermal solution, securing miniaturization and improved thermal management to enable higher performance. Up to 16% thermal resistance improvement compared to its predecessor, ensuring sustainable performance under demanding conditions. De quoi parle vraiment tout ce message? Le discours ici ne parle pas de la puissance du processeur à la manière classique, nombre de cœurs, fréquence score de benchmark. Non. Il se concentre sur quelque chose de plus profond et beaucoup plus important que beaucoup de gens ignorent. La manière dont la puce est packagée, connectée et refroidie à l'intérieur du smartphone. L'idée générale, en résumé. Les fabricants aujourd'hui font face à un énorme défi. Ils veulent des smartphones plus fins, plus petits, plus légers, mais en même temps très puissants avec des performances constantes sans effondrement à cause de la chaleur. Surtout avec des usages lourds comme le gaming, la vidéo 4K et 8K, le montage, l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'entre en jeu l'interposé, le RDL et les nouvelles solutions thermiques de l'Exynos 2600. Alors, c'est quoi exactement un interposé? Pour simplifier, un interposé est une pièce intermédiaire, une plateforme de connexion placée entre les différentes parties de la puce et le packaging final. Pourquoi en a-t-on besoin? Parce que les processeurs modernes ne sont plus forcément une seule pièce, un bloc pour le calcul, un bloc pour la mémoire, d'autres composants auxiliaires. Tous doivent être connectés avec une précision extrême et à très haute vitesse. Résultat, connexion plus dense, distance plus courte, meilleure performance, plus de stabilité, un design plus compact. Que signifie redistribution layer, RDL, et pourquoi c'est important? Le RDL, ce sont des couches de redistribution des connexions. Sur la surface d'une puce, les points de connexion ne sont pas toujours placés là où le design final en a besoin. Le RDL permet de créer des couches de connexion ultra fines à l'intérieur même du packaging pour repositionner les connexions. Résultat final, plus de connexions dans moins d'espace, des chemins plus courts, de meilleures performances, un boîtier plus fin. C'est pour ça que le texte parle de meilleure performance, un form factor plus compact, une réduction significative de l'épaisseur. Exynos 2600, qu'est-ce qui change pour la chaleur? Et là, on arrive au point clé. Beaucoup pensent processeur puissant égale performance excellente, mais en réalité, une grande partie des performances est perdue à cause de la chaleur. Quand la température monte, la puce chauffe. Le système réduit la fréquence, throttling, les performances chutent rapidement. Samsung, avec l'Exynos 2600, n'a pas compté uniquement sur le refroidissement du smartphone ou une chambre à vapeur plus grande. Ils ont travaillé sur le refroidissement à l'intérieur même du packaging. Heat Path Block, HPB. Le Heat Path Block, ou HPB, crée un meilleur chemin thermique pour évacuer la chaleur plus rapidement hors de la puce. Ça veut dire, la chaleur ne s'accumule pas, elle sort plus vite avant de provoquer une montée excessive. Donc, même à l'intérieur du processeur, Samsung a repensé la manière dont la chaleur est extraite. Que signifie amélioration de 16% de la résistance thermique? On simplifie. La résistance thermique, c'est à quel point la chaleur a du mal à sortir du cœur de la puce. Résistance élevée, chaleur bloquée, montée rapide en température, throttling rapide, chute de performance. Résistance plus faible, chaleur évacuée plus vite, fréquence maintenue plus longtemps, performance plus stable. Une amélioration de 16% signifie donc une meilleure dissipation, moins de throttling, des performances soutenues plus longtemps. Comment relier tous ces éléments? On assemble le puzzle. Interposé, flèche équilibre entre taille et performance, RDL, flèche connexion plus intelligente et design plus fin, Exynos 2600, flèche refroidissement interne repensé, HPB,
Flèche meilleure évacuation de la chaleur, moins 16% de résistance thermique. Flèche performance durable. Question fréquente. Est-ce que toutes ces fuites sont garanties? Non, ce ne sont pas des annonces officielles. L'écran privé sera-t-il exclusif à l'Ultra? Possible, surtout s'il nécessite un matériel spécifique. Une ouverture plus large garantit-elle toujours de meilleures photos? Surtout en basse lumière, mais tout dépend aussi du capteur et du traitement. Le focus sur la chaleur signifie-t-il le retour en force d'Exynos? C'est prometteur, mais seuls les tests réels le confirmeront. Ce qui rend le Galaxy S26 Ultra excitant, ce n'est pas juste une mise à jour numérique, mais une nouvelle approche de la confidentialité de l'écran, une montée en puissance réelle des améliorations photo visibles, surtout de nuit, et un vrai travail sur la stabilité des performances. Mais restons prudents. Tant que Samsung n'a rien annoncé officiellement, tout reste sujet à changement. Restez connectés parce que dès qu'une info solide tombe, on vous la partage avec une analyse claire et accessible. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, like, abonnement, pour nous aider à atteindre les 100 000 abonnés, ce qui fera une vraie différence pour la visibilité et la qualité du contenu. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'écran privé, la RAM et le stockage, ou l'ouverture des objectifs et la photo de nuit?